4 minutes de jeu dans cette seconde période entre l'Argentine et la France. L'équipe de France qui mène de 4 points, 13-9 dans ce deuxième test match face aux Pumas lors de cette tournée de l'équipe de France en Argentine. Les Français qui ont marqué 2 essais au cours de la première période grâce à Fabien Pelouse et Philippe Saint-André et qui donc ont 4 points d'avance en ce début de seconde période alors que les Argentins là ont la balle. Ballon qui n'a pas été libéré. Pénalité contre les Argentins, on n'est pas à 10 mètres, les Français reprennent 10 mètres de plus et jouent rapidement encore avec un ballon là aux abords des 22 mètres de l'équipe d'Argentine. On va ouvrir avec Penaud qui donne à Dourte, fin de passe, il est repris. Dourte plaqué, il libère, le bon soutien de Benazi. Oh, Benetton qui est arrivé avec le point actif. Et le ballon qui va sortir pour les Français avec Carbonneau petit côté, Penaud par-dessus. Le ballon récupéré par les Argentins et par Chris Coelho. Et qui va trouver une belle touche dans le camp de l'équipe de France. Une touche pour l'équipe de France avec un lancé à venir pour Marc de Rougemont. Alors, on est joué rapidement, on n'était pas vraiment en place côté argentin. Monsieur Thomas fait signe qu'il y a un blessé côté argentin, donc il va falloir recommencer cette touche. Il y a aussi un Français qui a l'air de saigner peut-être. Olivier Merle discrètement a passé la main pour enlever le sang, style non, il n'y a rien, tout va bien. Oh, bah, finalement, monsieur Thomas est allé voir, il n'y a pas grand chose effectivement. Allez, lancé pour Marc de Rougemont. Oui, ballon bien capté encore par Olivier Roumat, la deuxième ligne française qui fait confirmation, qui fait un très bon match. De Rougemont et les Français qui avancent. Et pénalité contre les Argentins. Et oui, on a écroulé ce mol. Et on joue rapidement côté français avec Penaud. Penaud pour Castaignel. Castaignel qui franchit le premier rideau mais qui est pris. Il libère le relais de Benazi. Benazi stoppé qui libère bien également. Carbonneau pour le relais de Olivier Roumat. Olivier Roumat qui rafute 2, 3, 4 joueurs. Quel soutien d'Emile Ntamak. Ballon toujours pour les Français. Carbonneau. Penaud qui revient à l'intérieur, qui évite un plaquage, qui va chercher le soutien de ses avants. Les Argentins étaient un petit peu haut en défense. Carbonneau encore avec Dourte. Dourte qui revient à l'intérieur sur Emile Ntamak, c'est bien joué. De crochet Emile Ntamak. Oh, il y a un Argentin qui s'est retrouvé les fesses par terre. Et pénalité contre les Argentins. Et ça repart très vite avec Alain Penaud. Oh, les Français qui ont mis du rythme dans ce début de seconde période. Et oui, encore une nouvelle pénalité. Les Argentins qui sont sanctionnés une nouvelle fois. Et cette fois-ci, Philippe Saint-André est intervenu pour demander à ce que l'on tente cette pénalité. Ah, les Français qui ont mis du rythme là depuis le début de cette seconde période. Et les Argentins sont obligés de commettre des fautes. Nouvelle pénalité donc pour l'équipe de France. Et cette fois, c'est Thomas Castaignel qui va tenter cette pénalité. Et cette pénalité, non plus Richard Dourte. Thomas Castaignel qui avait marqué un essai lui aussi lors du premier test match face à cette équipe d'Argentine. Voilà qui mettrait les Français à l'abri. Il faudrait un essai transformé pour que les Argentins reviennent à hauteur. Et la pénalité qui arrive sur le poteau mais qui passe avec un petit peu de réussite. La pénalité réussie par Thomas Castaignel, félicité par Richard Dourte qui l'a laissé botter. Richard Dourte qui n'avait pas été trop en réussite en première période et qui a préféré laisser Thomas Castaignel prendre ce rôle de buteur. Et l'équipe de France donc qui prend 7 points d'avance, 16-9 pour l'équipe de France face aux Pumas. Après cette pénalité réussie par le 3/4 de l'équipe de France, Thomas Castaignel, alors que l'on joue depuis 8 minutes dans cette seconde période. Monsieur Castaignel, numéro 12, Argentine, France 16. Nouvelle touche
en faveur de l'équipe d'Argentine. Lancé pour Carlos Promancio. Oui, ballon bien capté là par la deuxième ligne argentine. Bon travail côté argentin. Ah, finalement, on est sorti pour Pichot. Pichot Sillé. Sillé qui revient à l'intérieur, mais qui prend un bon bouchon au passage, un bon petit caramel. En revanche, le coup de pied là est très joli. Et il met en difficulté Jean-Luc Sadorni. Le ballon qui sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur de l'équipe de France avec un lancer donc pour Marc de Rougemont. Ballon bien capté par Olivier Merle. Qui avance encore sur les molles, ils ont été bons également les Français. Le pack d'avant a très bien travaillé. Carbonneau pour Jean-Luc Sadorni qui va aller chercher la touche et qui la trouve dans le camp de l'équipe d'Argentine. Touche jouée rapidement par les Argentins. Diego Albanese. Et non, elle n'est pas directe, attention, ça peut être dangereux. Et ballon récupéré par les Argentins avec Grau. Pour les Argentins dans les 22 mètres de l'équipe de France, ils sont dangereux à nouveau. Et le ballon perdu, intervention de M. Thomas, position de hors-jeu côté français, pénalité pour l'équipe d'Argentine. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont tenter cette pénalité? Les Argentins, a priori oui. José Sillé va essayer de remettre son équipe dans le match. Le demi d'ouverture de l'équipe d'Argentine. Après ce coup de pied à suivre de Diego Albanese. Diego Albanese qui n'avait pas participé au premier test match, titularisé cette fois pour le deuxième test match. On l'avait vu notamment face à l'équipe de France lors du match de la sélection de Buenos Aires. Il avait participé à cette rencontre, titulaire à l'aile. Diego Albanese est là sur son coup de pied bien dosé. Il permet à José Sillé de se retrouver en position de tenter une nouvelle pénalité qui est bien partie et qui va passer entre les barres. 3 points supplémentaires pour l'équipe d'Argentine grâce à José Sillé, l'ouvreur des Pumas. Les Argentins reviennent à 4 longueurs de l'équipe de France. L'équipe de France ne mène plus que 16 points à 12 alors que l'on joue depuis 12 minutes dans cette seconde période. Pénalité en faveur d'Argentine. Et le coup de renvoi qui va donner Alain Penaud. Argentine 12, France 16. Il a tout juste fait 10 mètres, hein, pas sûr. Ouais, et c'est ce que signifie M. Thomas. Il va y avoir une mêlée au centre. Mêlée, introduction pour les Argentins, introduction pour Agustín Pichot. À nouveau, s'est écroulé. On va donc recommencer l'introduction. Toujours en faveur d'Agustín Pichot. Et ça sort pour les Argentins. Pichot qui tape dans le dos de la défense française. Jean-Luc Sadorni, oui, qui peut s'emparer de ce ballon en feinte. Ouais, mais là, il s'est mis dans l'embarras. Jean-Luc Sadorni, sa feinte de passe n'a pas fonctionné. Il a voulu partir petit côté, mais il n'a surpris personne. Il est poussé en touche. Ça va être une bonne touche là pour les Argentins sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France avec un lancer donc pour Carlos Promancio. Sous les encouragements du public argentin au début d'alignement, pas bien maîtrisé cette balle. Pichot qui est les fesses par terre, qui a voulu passer le ballon. Il a trouvé un trou de souris quand même pour passer long de la ligne de touche. Ballon toujours pour les Argentins, mais Mathieu Thomas qui signale en avant argentin.
Il va donc y avoir une mêlée introduction pour l'équipe de France, introduction pour Philippe Carbonneau. Belle ambiance dans les tribunes de ce stade de Ferrocarril Oeste. Attention, Diego Albanese, c'est une chandelle pour lui-même. Il sera dessous. Que dit monsieur Thomas. Ah, ils sont contents les Argentins parce que lors du premier test match ils avaient été un petit peu déçus, notamment par le début de rencontre des Pumas qui s'étaient retrouvés à 27-0 en leur défaveur. Ils étaient passés complètement au travers de leur première période, donc forcément le public argentin là est content de voir que les Pumas sont toujours dans le match, toujours capables d'inquiéter l'équipe de France et pourquoi pas de battre les tricolores. Et on ouvre côté français. Bonne défense des Argentins, ils sont très très hauts. Peut-être un petit peu trop haut, c'est ce que dit monsieur Thomas qui donne une pénalité pour l'équipe de France. Saint-André pour Dourte. Dourte bien plaqué. Ballon toujours pour les Français. Avec la charge de Benazi. Benazi qui avance. Et qui est mis au sol et il s'est fait voler le ballon. Facundo Soler qui tape à suivre pour lui-même. Attention à Ntamak et Dourte qui se gêne. Et Emile Ntamak qui relance. Il évite 3 plaquages. Il est encore debout. Il cherche du soutien. Aïe aïe aïe, ballon volé par les Argentins encore. Un Argentin qui passait par là par hasard et qui a récupéré la passe de Emile Ntamak. Et le ballon qui sort pour les Argentins avec Sillé pour l'arrière Criscuelo, mais la transmission pour Albanese n'est pas très bonne. Et Thomas Castagnel qui pousse ce ballon en touche. Nouvelle touche en faveur des Argentins. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, on va voir. Alors ça c'est le ralenti oui, de la mauvaise passe en fait de Criscuelo pour Albanese. Et c'est bien, oui, c'était bien Thomas Castagnel qui a sorti ce ballon. Quelques supporters français. Ballon bien capté là par les Argentins. Qui va sortir pour Pichotte. Sillé qui tape une chandelle dans les 22 mètres de l'équipe de France. Jean-Luc Sadourny à la réception. Il est gêné. Attention à ce ballon. Oh, c'est chaud bouillant. C'est une patate chaude. Et le ballon récupéré par Simès qui a bien libéré. Et intervention de monsieur Thomas. Position de hors-jeu. Philippe Saint-André qui a quelques petits soucis avec les Argentins là-bas. Pénalité pour les Argentins, en tout cas pendant ce temps. Il a signalé qu'il y avait un avant argentin là, mais M. Thomas est revenu sur la pénalité, la position de hors-jeu des Français. Et donc nouvelle pénalité pour José Sillé. Là, s'il la passe, ça veut dire que les Français n'auront plus qu'un petit point d'avance. Attention. Nouvelle pénalité pour José Sillé. Silence dans le stade, comme pour chaque tentative de demi-ouverture de l'équipe d'Argentine. Et ça passe à côté. Et on en reste donc à 16-12, toujours 4 points en avance pour l'équipe de France, alors que l'on joue depuis 18 minutes dans cette seconde période. Le renvoi au 22 que va effectuer Alain Penaud, très long, au centre du terrain. Ballon récupéré par Criscuelo qui a failli faire une feinte, qui a donné à Pichotte qui tape directement en touche. On va donc revenir au point de départ avec une touche à hauteur de la ligne médiane en faveur de l'équipe de France, lancée pour Marc de Rougemont.
Bien dévié par Fabien Pelouse. Carbonneau pour Dourte, arrivé lancé. Ok, bien stoppé quand même, mais il peut libérer. Carbonneau, petit côté, avec Sadorni, venu d'Arcalé, qui est arrêté lui aussi et qui va rechercher le soutien de ses avants. Ballon toujours pour les Français. Carbonneau. Penaud pour Benazi. Benazi qui avance, encore une belle progression d'Abdel Benazi. Carbonneau pour Califano. Califano lui aussi qui avance. Allez, le soutien français. Carbonneau toujours là. Pour Penaud, on repart dans l'autre sens. Penaud pour Saint-André. Ah, Saint-André, oui, qui a pu transmettre ce ballon à Alain Penaud. Alain Penaud qui a le soutien de Richard Dourte. Le ballon qui échappe aux Français. Le nouveau coup de sifflet de Michel Thomas. Il y a eu un avant français. Mêlée, introduction pour les Argentins. Introduction pour Adotine Pichotte. Il reste 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours ces 4 points d'avance pour l'équipe de France, 16-12. Monsieur Thomas, il a du mal à organiser cette mêlée. Ah oui, parce qu'il ne veut pas l'effectuer, tout simplement. Il a demandé à tout le monde de se relever parce qu'il y a un blessé côté argentin. Et ce blessé, c'est Luis Crispuolo. Crispuolo qui est l'arrière titulaire de cette équipe d'Argentine. C'était le cas déjà lors du premier test. Il est présent également lors de ce deuxième test. Et il avait pris un petit coup au passage. Allez, cette fois, on va pouvoir faire cette mêlée en faveur de l'Argentine. Rossessi. Ballon bien capté par Jean-Luc Sadorni. Jean-Luc Sadorni qui relance. Fin de passe. Oui, il peut donner Emile Ntamak. C'est bien joué. Ntamak qui avance lui aussi, qui a le soutien de Marc de Rougemont. Marc de Rougemont, il met le passe pour Dourte. Dourte pour Castagnède. Castagnède qui a repris l'extrémiste qui se relève, qui attend du soutien. Il trouve Benazi. Les Français qui ont toujours la maîtrise de ce ballon. Une position intéressante avec Carbonneau. Carbonneau qui assure mal sa passe. Quel dommage. Philippe Saint-André maintenant. Philippe Saint-André qui va revenir dans l'autre sens pour revenir chercher ses avants peut-être. Là, c'est en l'occurrence c'est Richard Dourte bien pris qui libère Olivier Roumat qui fait un match énorme aujourd'hui, qui est là pour récupérer cette balle. Et on repart dans l'autre sens avec un ballon Saint-André. Saint-André pour Castagnède. Castagnède pour Ntamak. Ntamak qui laisse filer ce ballon en avant. Et mêlée, introduction pour l'équipe d'Argentine. Il y a des belles intentions côté français, mais dans la réalisation, c'est un peu plus confus. On se prépare sur le banc à faire quelques changements côté argentin peut-être. Ouf là, mais l'Argentine qui est complètement mise sur le reculoir. Pablo Boussa qui a gardé ce ballon en troisième ligne. Agustin Pichotte qui peut s'en emparer et qui a le soutien de Kamerlings. Kamerlings qui reste debout, trouve Pichotte. Pichotte qui a le soutien maintenant de Reggiardo. Reggiardo qui est plaqué. Et en avant argentin. Il y aura donc une mêlée. Introduction pour l'équipe de France. Introduction pour Philippe Carbonneau. Voilà la fin de cette action avec Kamerlings bien pris par Alain Penaud. Pichotte à nouveau. Reggiardo qui laisse échapper ce ballon en fait. Mauricio Reggiardo, 26 ans, qui a fait ses débuts cette année avec l'équipe nationale. Pelouse. Et pénalité contre les Argentins, pénalité en faveur de l'équipe de France. Philippe Saint-André est intervenu pour demander à ce que l'on tente cette pénalité. Nouvelle pénalité pour l'équipe de France. Normalement, ça devrait être Thomas Castagnède, puisqu'il avait réussi la précédente avec un petit peu de réussite en touchant le poteau. Et c'est bien Thomas Castagnède qui va tenter cette nouvelle pénalité. Thomas Castagnède qui honore aujourd'hui sa
7e sélection. Elle avait fait ses débuts en coupe latine l'an passé. Elle part bien, cette pénalité, elle va passer entre les barres. 3 points de plus pour l'équipe de France. Grâce à cette pénalité réussie par le 3/4 centre de l'équipe de France, Thomas Castagnède. La France prend 7 points d'avance, 19-12 pour la France face à l'Argentine. Alors qu'il reste un petit peu moins de 16 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Côté français également, on s'échauffe. Alain Penaud qui va trouver une touche à hauteur de la ligne des 10 mètres. Touche en faveur des Argentins avec un lancer donc pour Carlos Promancio. Stéphane Glas qui s'apprête à faire son entrée sur la pelouse. Qui est en train de s'échauffer, plus exactement. Fond d'alignement, oui. Bien joué, bien, bon ballon pour Abdel Benazi. Abdel Benazi qui franchit la ligne médiane et qui continue d'avancer. Oh, il est difficile à arrêter le joueur d'Agen, Abdelatif Benazi. Ballon qui sort pour Carbonneau, Penaud pour Dourte pour Castagnède pour Saint-André qui est repris. Il reste debout, là il est obligé de lâcher son ballon bien libéré. Carbonneau, passe mal assuré pour Castagnède, mais ça peut continuer. Ntamak c'est bien joué. Benetton pour Benazi qui est pris, qui retrouve Benetton qui a redoublé, c'est bien joué. Benetton qui a du soutien à l'intérieur. Ballon toujours pour les Français, là en revanche on va peut-être manquer de soutien. Et l'intervention de M. Thomas qui fait signe qu'on n'a pas lâché ce ballon. Il va donc y avoir une pénalité en faveur des Argentins. On n'est pas à 10 mètres. Oui, Christian Califano. Il n'est pas à 10 mètres. Il arrête tout de suite Agustín Pichot. Et 10 mètres de plus. Et là, José Sillé va aller chercher une touche le plus loin possible. Et il va la trouver assez belle dans le camp de l'équipe de France à hauteur de la ligne des 10 mètres. D'achever son échauffement. Le ballon toujours pour les Argentins. Pichot qui peut ouvrir sur Sillé qui fait une passe acrobatique, volée, mais pas forcément très efficace. Et il y aura une pénalité contre l'équipe de France. Pénalité en faveur des Argentins. Et José Sillé va sûrement tenter, oui, c'est ce que demande le Sport Leader, va tenter cette pénalité en faveur de l'Argentine. Une nouvelle pénalité que va tenter José Sillé. Et Stéphane Glas qui est en train de s'échauffer sur le banc des remplaçants. Stéphane Glas qu'on n'avait pas encore vu dans cette tournée, enfin récemment en tout cas. Il n'avait pas participé au premier test match. Stéphane Glas. C'est un centre bien sûr, donc ce serait peut-être pour remplacer Thomas Castagnède ou Richard Dourte, à moins que il y ait un blessé peut-être, ou même à la rigueur Castagnède pourrait jouer à l'ouverture à la place d'Alain Penaud. Et la transformation, la pénalité réussie par José Sillé, qui permet à l'Argentine de revenir dans ce match à 4 longueurs seulement de l'équipe de France. 19-15 pour l'équipe de France, alors qu'il reste 13 minutes, un peu moins de 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette seconde période. La faute de Philippe Benetton qui plaque Francisco Garcia avant même qu'il ait pu toucher le ballon. Alors, ballon qui sort pour Pichot. Sillé qui tape un grand coup de pied en diagonale et qui va trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Touche en faveur de l'équipe de France avec un nouveau lancé pour Marc de Rougemont. Gianlo reprend sa place dans l'alignement. Le capitaine argentin Pedro Sporteder a du mal à se relever, touché au rein visiblement. Il va falloir le soigner un petit peu.
Pedro Sporleder, qui est le capitaine de cette équipe des Pumas, 25 ans. Il a fait ses débuts en 90 avec cette équipe d'Argentine avec les Pumas. Il a débuté alors qu'il n'avait que 19 ans dans cette équipe nationale d'Argentine. Voilà, Sporleder qui va reprendre sa place dans l'alignement. Le ballon est volé par les Argentins sur cette touche française. Et ça peut ouvrir. De l'intervention de M. Thomas, il va y avoir une nouvelle mêlée. Mêlée, introduction pour Philippe Carbonneau. Fabien Pelouse qui est stoppé. Carbonneau petit côté avec Penaud. Penaud qui tape un coup de pied rasant dans le côté fermé. Le ballon récupéré par les Argentins qui vont essayer peut-être de relancer. Mais les Français sont là, ils sont bien montés. Et ça va être une position délicate pour les Argentins. Pichot qui extrait ce ballon pourtant. Allez, mais les Argentins reculent. Là c'est... Pablo Soler qui a été obligé de reculer une nouvelle fois et pénalité contre les Argentins. On a plongé, voilà, une bonne défense agressive haute de la part des Français qui vont récupérer donc une pénalité. Et Philippe Saint-André fait signe que l'on va tenter une nouvelle fois cette pénalité. L'occasion pour Thomas Castagnède de remettre les Français à l'abri en ajoutant 3 points supplémentaires. Le capitaine de l'équipe de France, le Montferrandais. Qui a déjà marqué un essai dans ce match. Il avait marqué également un lors du dernier test match. Lui qui avait débuté sa carrière internationale avec l'équipe de France lors du tournoi en 1991. Et la pénalité qui passe, pénalité réussie par Thomas Castagnède. 3 points supplémentaires pour l'équipe de France et qui mène dorénavant 22-15. 7 points d'avance pour les Français alors qu'il reste un petit peu moins de 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Français sont toujours bien installés dans cette rencontre, mais ils n'ont j'ai envie de dire, que 7 points d'avance sur l'équipe d'Argentine qui aura réalisé un bien meilleur test match qu'il y a une semaine. Fabien Pelouse qui va relancer, stoppé par Boussa. Carbonneau pour Castagnède. Castagnède qui va trouver une touche. Touche en faveur des Argentins avec un nouveau lancé pour Carlos Provencio. Alors qu'Alain Penaud est sorti côté français, blessé visiblement, remplacé par Stéphane Glas. Donc ça veut dire que Stéphane Glas va jouer au centre et que Thomas Castagnède, que l'on a vu taper ce coup de pied en position d'ouvreur, eh bien va définitivement prendre cette place de demi d'ouverture. Laissant Stéphane Glas donc au centre. Ça ne devrait pas lui poser de soucis majeurs à Thomas Castagnède qui a l'habitude de jouer ouvreur. Le maillot de Carlos Boussa qui témoigne de la bataille qu'a été cette rencontre. Un maillot quasiment en lambeaux. Pablo Boussa qui revient se positionner. Allez, le ballon pour les Argentins, ballon bien libéré. Pichot pour Sillet, Sillet fin de croisée, il donne finalement à Soler, Soler qui est stoppé, ballon récupéré par les Français, ça peut être un bon ballon de récupération là pour l'équipe de France. Benazi pour Stéphane Glas, voilà son premier ballon, Stéphane Glas pour De Rougemont. De Rougemont qui est bien stoppé. Allez, il faut faire un peu de fixation et essayer de faire une belle attaque là côté français. Benazi qui charge. Il s'est bien tourné, Carbonneau, petit côté, Philippe Saint-André revient à l'intérieur sur Sadorni, Sadorni qui échappe à un plaquage, il a le soutien de Califano.
Ballon toujours français, Califano qui est mal retourné, mais c'est bon, le ballon est sorti pour Carbonneau. Un ballon pour Dourte maintenant, Dourte pour Ntamak. Ntamak qui revient à l'intérieur de crochet. Alors Rafu, Ntamak qui va aller au bout sans problème. Super essai d'Emile Ntamak. Le troisième essai pour l'équipe de France. Il est signé Emile Ntamak. Et il permet à l'équipe de France sûrement de définitivement faire l'écart. 27-15, 12 points d'avance pour les Français. Essai pour Emile Ntamak. Emile Ntamak qui honorait aujourd'hui sa 24e sélection. Il marque là son 16e essai, puisqu'il est arrivé ici en Argentine, il en avait 13, il en a marqué 2 lors du premier test match, plus 1 aujourd'hui. On arrive à un total de 17 essais, oui, il en a 17 essais Emile Ntamak en fait, avec l'équipe de France. 17e essai avec l'équipe de France pour Emile Ntamak. Et il le rejoint dans le classement des meilleurs marqueurs d'essai, puisqu'on parlait tout à l'heure de Philippe Saint-André qui en est à 30 en deuxième position. Il rejoint Roland Bertrand en 7e position avec 17 essais. Emile Ntamak, la transformation réussie par Thomas Castagnède et l'équipe de France qui a maintenant 14 points d'avance. 14 points d'avance face à l'équipe d'Argentine, 29-15. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et les Pumas qui vont tout droit vers une deuxième défaite dans cette tournée de l'équipe de France face aux Français. Les Français qui ont remontré de belles choses tout de même avant de partir en vacances. Notamment une bonne défense. Le ballon pour les Français avec Christian Califano, mais pénalité contre l'équipe de France. Pénalité en faveur des Argentins. Alors que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont tenter cette pénalité? Non. Processier va aller chercher une touche à proximité de la ligne d'en but de l'équipe de France. Touche en faveur des Argentins, lancé pour Carlos Provencio. Voilà qui nous promet quelques minutes délicates à la côté français. Allez, ballon bien capté, attention au petit côté Martin. Martin qui est stoppé 2 fois. C'était juste là sur ce déboulé de Martin dans le fermé. Les Argentins qui conservent cette balle. Pichot pour Kammerlings. Bonne défense encore de l'équipe de France. Kammerlings qui a réussi à libérer ses bras mais qui recule. Oh, les Argentins qui reculent là sur la défense de l'équipe de France. C'est fort bien joué de la part des Français. Oh, il y a une balle à droite là qui est partie de la part de Jordana, me semble-t-il. Mais il s'agirait visiblement d'une vengeance parce qu'il y a l'arbitre de touche qui a signalé quelque chose. Alors, François Thomas qui prend des renseignements dans un premier temps. C'est finalement le Français Jordana qui va se faire rappeler à l'ordre. Jordana qui fait partie du club de Pau, mais qui la saison prochaine pourrait, c'est en tout cas ce qui se dit en coulisses, pourrait rejoindre le Stade Toulousain dès la saison prochaine. Alors, pénalité contre l'équipe de France, et bien c'est finalement Jean-Louis Jordana qui est sanctionné. Alors, que vont faire les Argentins? Ils vont jouer ce pénalité à la main. Alors, ce ballon pour qui? Pour Sportleder, qui est arrêté par le mur Benazi. Ballon toujours pour les Argentins. Grosse défense encore de l'équipe de France. Un Pichot, Sillet,
S'il est pour Garcia. Legora qui n'a pas pu transmettre. Et encore quelques échauffourées. Il y a Chardourt qui se plaint d'avoir pris un coup de genou dans les côtes. Albanese qui est très énervé depuis le début de ce match. C'est pas la première fois qu'on le voit à l'œuvre. Alors voyons ce qui s'est passé, ce qu'on va pouvoir voir. Ça c'était l'action précédente avec complètement à gauche de votre écran Jean-Louis Jordana qui est en train d'essayer son poing sur le visage de l'adversaire. Donc c'est pas du tout la même action, c'était l'action auparavant. Chardourt lui a pris un coup de genou dans les côtes. Philippe Saint-André, lui aussi, le capitaine de l'équipe de France, a un petit peu de mal à se relever. Ça aurait été un match rugueux, un physique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, les deux capitaines sont appelés par Monsieur Tsomas. Il va falloir se calmer pour ces dernières minutes parce que là on vient d'entrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre, mais bon, il va y avoir pas mal d'arrêts de jeu après toutes ces minutes sans jouer. Alors c'est Roberto Grau qui est rappelé à l'ordre. Et pénalité pour l'équipe de France, pénalité contre les Argentins, voilà qui va permettre à Thomas Castaignet d'aller trouver une touche et de dégager son équipe. On est resté dans le camp de l'équipe de France, mais il va y avoir une touche pour l'équipe de France avec un lancer donc pour Marc de Rougemont. Ballon bien capté encore par Olivier Merle. Une fois de plus, Merle Roumat. Ça aurait été une sacrée paire de deuxième ligne. Et le ballon qui est sorti pour les Français avec une croisée pour Stéphane Glas. Stéphane Glas qui a donné le ballon à Legora. Kamerlings en soutien. Oui, qui peut transmettre à Reggiardo. Ballon toujours pour les Argentins avec Grau. Et ballon récupéré par les Français, par Marc de Rougemont. C'est bien joué. Ballon qui va pouvoir être relancé par les Français avec Philippe Carbonneau qui tape un grand coup de pied dans le dos de la défense. Ballon récupéré par Facundo Soler qui donne cette balle à Chris Coelho. Chris Coelho en retrait, mais les Français peuvent s'emparer de ce ballon. Attention, il y a peut-être un bon coup à jouer là pour l'équipe de France. Ballon qui sort pour Benetton. Benetton pour Glas, pour Castaignel, pardon, Castaignel pour Saint-André. Saint-André, un cadrage débordement. On a une touche, il a du soutien avec Glas à ses côtés, mais il est repris. Il libère son ballon, Philippe Saint-André, mais il n'y a pas assez de soutien côté français. Monsieur Thomas qui va ordonner une mêlée introduction pour l'équipe de France, puisque ce sont les Français qui avancent. Mêlée introduction pour Philippe Carbonneau. Et on va d'abord soigner les bobos à droite à gauche. Franck Tourner, lui, va faire son entrée en jeu. Donc vous apercevez Serge Blanco dans les tribunes. La sortie de Christian Califano. Je l'ai vu boiter là, il y a quelques minutes. Il a visiblement pris une grosse béquille. Et il sort remplacé par Franck Tourner. Fabien Pelouse
Fabien Pelouse qui avance. Ouh, quelle avancée de la part de Fabien Pelouse. Le relais de Benazzi. Les Français tout proches de la ligne d'en but de l'équipe d'Argentine. Ballon toujours pour les Français. Et c'est pour Philippe Benetton. C'est Philippe Benetton là-bas dans le fermé. Ouh, et derrière l'essai, il y a 2-3 comptes à régler. Oh, la fin de match est encore très chaude. Hein. La température n'a pas vraiment baissé. Pourtant, le soleil est un petit peu tombé. On sent que c'est la fin de l'après-midi là, mais la température est restée levée visiblement. En tout cas, l'essai est accordé à Philippe Benetton. Normalement, on va quand même attendre la discussion entre l'arbitre et son assistant. Alors, que décide Monsieur Thomas? Il accorde l'essai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Thomas considère que l'essai, et c'est ce qu'a dit l'assistant, c'est que l'essai a d'abord été marqué et ensuite il y a eu bagarre. Ensuite, il y a eu bourre-pif. Hein, il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi, mais ça s'appelle un vrai bourre-pif, ce qui s'est passé ensuite. Et donc, du coup, l'essai est accordé à Philippe Benetton. Et étant donné que la bagarre est intervenue à la suite de l'essai, seulement après, donc l'essai est bel et bien valable. On revoit cet essai avec d'abord la charge de Fabien Pelouse qui libère son ballon, le relais d'Abdel Benazzi qui à son tour va sortir ce ballon, et c'est Philippe Benetton qui va partir petit côté fermé, vous allez peut-être le découvrir, voilà, et il aplatit juste sur la ligne, juste après la ligne on va dire. En tout cas, l'essai est tout à fait valable et il est accordé par Monsieur Thomas. Ça sera donc le 4e essai de l'équipe de France. Et 4e essai pour les Français qui portent le score à 34-15. 34, c'était déjà le total de l'équipe de France lors du premier test. Mais les Argentins, lors de ce premier test, avaient, eux, marqué 27 points. Là, ils n'en sont qu'à 15. La transformation de Thomas Castagnel qui passe à côté. On en reste donc à 34. 34-15 en faveur de l'équipe de France face à l'équipe d'Argentine. 19 points d'avance. Et Monsieur Thomas qui fait signe, 1 minute encore, 1 minute de jeu encore, alors qu'on en est à quasiment 6 minutes dans les arrêts de jeu. Et le coup d'envoi rapidement joué, petit coup de pied à suivre. Intervention encore de Monsieur Thomas. Allez, ça va être sûrement la dernière mêlée. Mêlée, introduction pour les Argentins, introduction pour Agustin Pichot. Une 89 peut-être. Oui, Moussa qui fait la fin de passe pour Pichot. Moussa qui s'approche des 22 mètres de l'équipe de France. Et pénalité contre les Français. Nouvelle pénalité contre les Argentins. Allez, histoire encore de se donner 2-3 claques. Bon, Monsieur Thomas, là je pense que vu l'écart, 19 points, je pense que là on peut mettre un terme au débat. Voilà, Tournaire qui met une droite encore. Là ça ressemble à tout sauf à du rugby là, en ce moment là. Donc vu l'écart, vu qu'on en est à 6 ou 7 minutes d'arrêt de jeu, Monsieur Thomas, la bonne décision là serait peut-être de mettre un terme à cette rencontre. Bim, le nez. Et puis il y a Merle avec Sport Leader qui se raconte de bons souvenirs aussi. Mais non, là ça devient un peu n'importe quoi. Attention à cette dernière attaque des Argentins avec un ballon pour l'ailier Facundo Soler. Et Monsieur Thomas qui en profite pour siffler la fin de cette rencontre. Enfin, j'ai envie de dire, 2 victoires en 2 tests pour l'équipe de France dans cette tournée argentine. L'équipe de France qui s'impose aujourd'hui 34-15 avec 4 essais à la clé pour Philippe Benetton, pour Emilien Tamac, Fabien Pelouse et Philippe Saint-André.